Bonjour, un espace de stockage de 1 giga par négociateur est disponible dans vos fiches de biens et de contacts. Cet espace se nomme ImoCloud et il est accessible lors de la création d'un bien ou d'un contact. ImoCloud va vous permettre de stocker des fichiers, mais va vous permettre aussi de partager ces fichiers relatifs à vos biens et à vos contacts. Il permet de partager, des fichiers avec des clients déjà, répertoriés dans votre répertoire ou bien on va vous permettre aussi de pouvoir partager des dossiers en partage libre. Lorsque je clique, dans l'onglet, ImoCloud, on va retrouver une arborescence à 4 niveaux qui se situe ici. En bout de ligne de chacun des niveaux, on vous a ajouté en fait l'aide qui est assez accessible, au survol des icônes d'information. Document public veut dire que si je télécharge un document dans, ce dossier-là, ce document sera, accessible directement à partir de la fiche commerciale en plein écran. Fiche commerciale que vous pouvez afficher grâce à l'onglet qui se trouve dans votre barre de tâches en bas de la fiche du bien. Vous voyez ici, j'ai un bouton qui se nomme fiche commerciale et lorsque je clique dessus, tout en haut à gauche, j'ai bien un onglet qui se nomme document public. Documents intercabinets, donc ce sont des documents qui sont accessibles uniquement à partir de la fiche technique écran. Donc c'est un partage de documents en intercabinet. Faut-il encore que le paramétrage permette justement le partage de la fiche technique en intercabinet. Documents confidentiels, donc ce sont des documents que vous allez partager uniquement, dans l'agence. Et puis documents imprimés, donc ce sont les documents que, vous allez imprimer à partir d'EasyConnect. Il faut, configurer les documents comme archivables dans, la partie paramétrage, si vous souhaitez que, ces documents imprimés s'archivent automatiquement dans le dossier documents imprimés. Lorsque je clique sur, l'un des 4 dossiers qu'on vous propose, comme le document public, donc on va ouvrir une page qui, peut être vierge s'il n'y a eu aucun document de téléchargé. Donc cette page-là est consacrée uniquement au dossier que vous avez choisi. La petite maison qui se trouve ici sur la gauche va vous permettre de revenir au listing, initial. Alors, vous avez un menu à droite. Au survol de ce menu Action, on affiche notamment 4 briques. On va afficher la possibilité d'ajouter un document, c'est-à-dire de télécharger un document dans le dossier que vous avez choisi. On va aussi vous donner la possibilité de créer des sous-dossiers. Donc la création d'un sous-dossier va permettre d'améliorer votre archivage. Donc lorsque je clique sur Sous-dossier, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et là, on va pouvoir créer un dossier. Je valide. Donc, si je retourne dans Document public, j'ai effectivement un sous-dossier qui se nomme Vendeur et dans ces cas-là, en cliquant sur la ligne ici Vendeur, je vais pouvoir télécharger des documents uniquement accessibles à partir de ce sous-dossier-là. Vous voyez qu'à droite de la petite maison qui est ici, je peux visionner l'arborescence de mes dossiers et sous-dossiers. Si je souhaite télécharger, ajouter un document, donc dans ce même menu Action, je vais pouvoir cliquer sur Ajout d'un document. Donc ça me permet d'ajouter tout type, de format de document. Donc je vais cliquer ici sur Sélectionner fichier et j'irai, chercher un document qui se trouve sur mon bureau. J'ai aussi une zone de chargement qui m'évite, d'aller chercher ajout de document à cet endroit-là. J'ai aussi une zone de chargement qui me permet de glisser et de déposer mes documents dans, la zone située sous, mon dossier. Alors, il y a une taille puisque la taille maximale d'un fichier est de 20 mégas, donc toutes les extensions de fichiers sont autorisées.
Lorsque j'ai téléchargé, mon document, si je mets ma souris au niveau de la ligne, vous avez plusieurs icônes qui apparaissent, hein, donc au survol. Le premier icône avec la petite flèche va vous permettre de télécharger votre document. Le deuxième icône va vous permettre de renommer votre document et le troisième va me permettre de partager et d'informer mes contacts. Donc ça va me permettre de partager mes documents avec un tiers. Donc lorsque je clique sur cette icône-là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui me permet de visualiser le dossier d'origine, ce qu'on appelle le dossier parent, le fichier partagé, et je vais pouvoir choisir le destinataire du partage. Par défaut, le destinataire est le vendeur. Il est toujours présent dans la fenêtre de partage. Alors, son nom est présent, mais le vendeur n'est pas coché, n'est pas sélectionné par défaut. Donc ça veut dire que si vous ne le sélectionnez pas, le partage sera un partage libre. Alors, en cochant cette case partage libre, je développe donc de nouveaux champs à remplir pour définir mon destinataire. J'ai deux solutions. Je vais dans la partie recherche, donc si le destinataire est identifié dans votre répertoire de contacts, le logiciel donc viendra vous proposer le destinataire, il vous suffira, vous, de le sélectionner, puis de valider. Dans le cas où ce destinataire n'est pas répertorié dans votre fichier de contact, vous avez la possibilité de le créer à partir d'ici. Donc on vous demande de renseigner son nom et son prénom, bien sûr son adresse mail, et puis de lui choisir un statut, c'est-à-dire un rôle. Alors, lorsque je valide, le destinataire aura, un mail, d'accord? Donc ce mail contient un lien vers, l'interface, ImoCloud, ainsi que les identifiants et le mot de passe pour s'y connecter. Dans le menu Action, vous avez un sous-menu qui s'appelle la liste des partages. Donc ce menu, va permettre d'archiver, de stocker tous les partages que vous avez réalisés. Donc, vous avez une visibilité sur les partages qui sont en cours. À n'importe quel moment, vous pouvez supprimer un partage en cours grâce à l'icône corbeille. Merci.